Merci, monsieur le maire. En premier lieu, je souhaite remercier les agents de la ville qui se sont mobilisés depuis presque 1 an et demi afin que cet appel à projet puisse être mené à bien jusqu'à ce jour. Au-delà des différentes expertises et classifications, ces agents ont réussi à appréhender des journées de jury rassemblant des personnes d'horizons, de sensibilités politiques, de métiers très différents, et cela dans une atmosphère respectueuse. Je sais que les supports fournis, la présence et la pédagogie dans l'organisation y sont pour beaucoup. En cela, je vous en remercie. Après avoir pris un temps de réflexion et d'analyse sur ce second jury, je souhaiterais faire part de quelques interrogations. En premier lieu, la corrélation entre le choix de certains bâtiments et les objectifs communs imposés par la municipalité. Maud Tavel vient de les rappeler, donc je ne le referai pas. A considérablement restreint les équipes pouvant supporter les coûts élevés de la rénovation. On a nettement pu noter que la plupart des associations ne sont pas calibrées pour candidater sur des projets qui nécessitent une rénovation importante du bâti. Il me semble donc que les choix de certains bâtiments n'étaient pas judicieux pour cet appel à projet. Cela est vrai surtout pour le couvent des Minimes et pour le musée de peinture, voire également pour la Villa Clément, car si Grenoble Habitat n'était pas dans le groupement retenu, aucun projet n'aurait pu accéder en cette phase 3. Par ailleurs, nous vous avions fait remarquer que la forme de mise en concurrence en type appel à projet, avec l'absence de cahier des charges très précis pour chacun des bâtiments, rendait quasi impossible un jugement qui ne soit pas subjectif. Or, toutes les analyses répertoriées dans les documents de synthèse, mis à part les aspects financiers, étaient de l'ordre du subjectif. Le classement, tant au premier jury qu'au deuxième, aurait été tout autre s'il y avait eu une réelle analyse correspondant à un cahier des charges imposé, comme il se doit juridiquement, dans tout type de mise en concurrence. Et paradoxalement, à la lecture des délibérations proposées ce soir, on a l'impression de lire un référé de justice tant les termes sont complexes et issus d'un vocabulaire juridique réservé au sérail. À la lecture de ces délibérations, on s'aperçoit qu'en fait, vous écrivez ou vous commencez à écrire le règlement de la phase 3. Nous aurions dû connaître les termes de cette phase 3 avant nos décisions en jury. Il est certain que beaucoup d'entre nous auraient appréhendé différemment leur vote. Cela donne l'impression que vous avez voulu border juridiquement ces textes et ainsi vous rassurer quant au fondement peu clair du dispositif. Sur la phase 3, c'est avec beaucoup de regrets et d'incompréhension que nous avons appris notre écartement de la troisième phase qui est aussi importante que les deux premières. Pourquoi sommes-nous exclus du dispositif ? Est-il possible de créer un comité de pilotage où nous puissions participer à la rédaction du protocole partenarial visant à établir les conditions de déroulement de la troisième phase ? Et dans la continuité, dans ce même comité de pilotage, nous pourrions siéger et donner notre avis sur les parties juridiques de programmation, des conditions architecturales et financières requises et aboutir à l'élaboration des actes juridiques envisagés. Ce comité de pilotage serait le garant de la continuité de la transparence, de l'équité des négociations et de la pérennité de la co-construction de ce dispositif, notamment au regard de certains points énoncés dans ces délibérations proposées ce soir. Pour aller en ce sens, nous proposons un amendement commun avec le groupe Les Républicains UDI Société Civile, représenté au jury de graines de projet par Madame Cadou, afin d'ajouter dans le gras des 4 délibérations un paragraphe qui dirait de créer un comité de pilotage composé des élus ayant participé au comité de sélection des phases 1 et 2 afin d'accompagner les suivis des négociations en vue de la rédaction du protocole partenarial et de l'acte de location ou de vente. Pour terminer, nous souhaiterions aborder plus particulièrement le projet du couvent des Minimes. Pour notre groupe, il est plus que souhaitable de retirer temporairement cette délibération au regard de la complexité qu'a engendré pour les équipes la présence sur les lieux du foyer étudiant. Ce risque, nous l'avions pointé ici même en CM. Nous vous avions alerté dès la première délibération de lancement de graines de projet en 2017 sur la nécessité d'établir un cahier des charges précisant les attendus et les critères imposés, et nous voyons bien qu'aujourd'hui que l'absence de ce cahier des charges fait défaut, et d'intégrer dans le cahier des charges les attendus incontournables du foyer étudiant dans le projet couvent des Minimes.
Personnellement, j'assume totalement le fait de m'être abstenu sur ces 3 projets durant le 2e jury au regard de ce que je viens d'énoncer plus haut. Preuve en est, le courrier reçu en date du 13 décembre dénonce ce manque de précision et qui met en exergue l'incapacité des porteurs de projets de répondre en l'état dans les délais impartis. Je vous remercie pour votre attention et espère que nos demandes seront entendues.